Une fois au Nigeria, comment réussir ses achats avec des bons fournisseurs qui vous donneront de bons produits à des prix, mais alors très très bas. Cas pratique, conseils pratiques et très très inspirantes dans cette vidéo. Tu veux faire tes achats au Nigeria, mais tu as peur de te faire arnaquer ou de tomber sur un mauvais fournisseur qui te donnera des mauvais produits pour ce business que tu es sur le point de lancer. Respire très très bien, car tu n'es pas seul, j'étais comme toi. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour transformer cette peur en force. Comment j'ai pu transformer, surmonter tous ces obstacles, ce que j'ai eu à mettre en pratique qui m'a aidé à tomber chez des bons fournisseurs qui m'ont donné des bons produits à des prix vraiment compétitifs sur le marché. Alors, la première chose déjà que tu dois faire, c'est de te préparer avant de te rendre au Nigeria. Cette préparation veut tout simplement dire que tu dois faire la liste. Tu dois franchement te discipliner sur ce que tu veux exactement. Fais ta liste. Discipliné. Quand il dit discipliné, là, c'est déjà que même si ce que tu pars, tu vois quoi, ça ne va pas du tout te distraire. Suivez les chaussures. Concentre-toi sur les chaussures. Et si c'est que tu es arrivé à avoir peut-être un conducteur ou quelqu'un qui va t'amener au Nigeria là-bas, qui t'a donné des différents fournisseurs, faites cette pré-liste de ces fournisseurs qui sont ta cible, c'est-à-dire qui font dans le produit dont tu as réellement besoin. Fais cette pré-liste, étudie. Si par exemple ils ont des plateformes, étudie leur plateforme, étudie, c'est-à-dire que même 2 semaines avant ton voyage, commence déjà à les étudier, comment est-ce qu'ils fonctionnent, les produits qu'ils présentent et tout, les échanges et tout, c'est très très important pour toi. Surtout la liste des articles que tu veux réellement acheter. Deuxième chose, une fois que tu es au Nigeria et que tu t'es rendu au marché, tu dois observer. Tu dois réellement, mais alors franchement, observer, écouter avant d'agir. Oui, la personne qui t'a amené là-bas t'a déjà peut-être préparé psychologiquement et tout. Il est temps pour toi à ce moment-là de mettre en pratique ce que cette personne t'a conseillé et observer aussi. La vérité, c'est que il y a une réalité. Là, il faut être vrai. Il y a une réalité de ce qu'on t'a dit et de ce que tu arrives sur le terrain et puis tu vois. La manière d'abord que ces personnes s'habillent là-bas. On ne parle pas dans ces marchés-là avec les tennis, avec les... Non. C'est la jungle là-bas. Donc du coup, il est très important pour toi d'observer les styles de vie, les comportements, la manière qu'ils interagissent là-bas. Ne pas là-bas avec cet esprit de timidité et tout. C'est qu'on va t'appuyer, on va t'écraser, c'est-à-dire on va te mettre dans le bolex et puis on va appuyer. Avant d'aller sur notre troisième point, voici déjà 2 conseils que je vais te donner. Une réalité, c'est que une fois que tu es sur le marché, tu es à l'entrée du marché. Laisse-moi déjà d'abord te dire que tu vas voir tellement des articles, tellement, c'est-à-dire que là-bas au Nigeria, là, dans ces marchés-là, il y a les nouveautés chaque jour. Il y a les nouvelles productions chaque jour. Alors, faut pas laisser ton émotion prendre le dessus sur toi. Faut pas laisser ton excitation prendre le dessus sur toi. Sinon, ils vont te détecter que tu es nouvelle et puis on va s'emparer de toi et on va te faire ça très très dur. Tu dois avoir la maîtrise de soi, tu dois te saisir, tu dois te concentrer, tu dois observer comme je l'ai dit tantôt. Et puis, garder toujours en tête, être discipliné sur ce que tu es venu chercher au Nigeria. Deuxième conseil, les bons fournisseurs respectent souvent ceux qui prennent le temps avant de se lancer. Qui prennent le temps avant de se lancer. Il ne faut pas être trop excité. Non, c'est parce que c'est ça que tu voulais. Et puis comme tu es arrivé, tu as vu là, tu es excité, tu dis que non, il faut emballer, il faut. Non, prends le temps. Check bien, observe bien sur les chaussures, regarde bien les finitions, les semelles, les lacets et tout. Je sais pas trop sur les sacs à main. Regarde bien les finitions, les fermetures et tout. Prends ton temps. Les fournisseurs, ils vont te respecter. Car le tout pour eux, c'est pas toujours l'argent, mais c'est la relation humaine. Et ceci nous amène sur notre troisième point. Une fois que tu es avec un fournisseur, teste le produit
avant d'acheter. C'est-à-dire quoi? Prends ton temps. Observe bien. Si possible, si par exemple ton voyage, ton séjour peut-être au Nigeria était pour une semaine. Le premier jour, moi je te conseillerais, c'est ce que j'ai mis en pratique. Achète les différents échantillons de ce qui t'a frappé à l'œil. Une fois que tu as checké, tu as vu que les finitions sont bien et tout, achète des échantillons et puis prends ton temps une fois que tu es retourné à ton hôtel ou peut-être dans la maison de famille qui t'accueille et tout, je sais pas trop. Prends ton temps et comprends que tu n'es pas parti là-bas pour dormir. Tu vois un peu ça? La nuit là, c'est la nuit là que vraiment ton cerveau là doit travailler, doit bosser. Tu étudies, c'est-à-dire que tu checkes, tu observes et tout et tout. Et avant de te séparer de ce fournisseur-là, il faut lui poser des questions d'une manière intelligente. Si possible, tu peux lui poser des questions pour qu'il t'amène dans la maison de production où on fabrique. Là, tu vois un peu comment est-ce que ça se passe, comment on commence et tout, comment est-ce qu'on finit et tout, ce qu'on insère, ce qu'on n'insère pas et tout. Là, tu auras l'occasion de pouvoir faire des modifications de ce que tu veux exactement. Donc, ne te laisse pas emporter ce que tes yeux ont vu. Ne laisse pas les citations là t'envelopper, prendre le dessus sur ton cerveau. Use your head. You need to use your head in order to make it in the Nigeria market, ok? Quatrième point, tu dois faire des négociations avec tes différents fournisseurs avec beaucoup de respect. Car les Nigériens, ils valorisent beaucoup le respect. Il n'y a rien, c'est-à-dire que même si tu voulais aller faire la recette peut-être de 2 millions, 5 millions et tout, mais que tu ne les respectes pas, tu les traites là du genre comme si c'était plus important que eux, tu es arrogante et tout là. Ils ne vont pas te vendre les produits. Ils ne vont pas du tout te servir, ils ne vont même pas du tout te considérer, car pour eux, la chose la plus importante, c'est d'abord la relation humaine. Et aussi, il faut proposer des contreparties sur les achats, tu vois un peu, sur les ventes et tout là. Crée d'abord la relation humaine avec eux lors de ta négociation. Là, ça les amènera à te faire beaucoup de rappels, à te faire des propositions que toi-même, tu ne pouvais pas du tout imaginer. Parce que, écoute très bien ceci. Un fournisseur nigérien valorise plus des relations durables des clients qu'un client qui est juste de passage. Donc, si tu lui fais comprendre là que ça c'est un projet, un business que tu es sur le point de lancer, tu as des clients comme ci et là et tout, peut-être que tu reviendras dans 2 mois, dans une semaine, tu es encore là et tout, tu as besoin d'une grande quantité, tu as une grande communauté et tout là. Non, là, il va te prendre au sérieux. Et il va s'ouvrir davantage à toi en fait. Il va te dire même ce qu'il ne fallait pas du tout te dire parce que là, il a compris que toi, tu es quelqu'un qui est assis, qui est posé, qui sait réellement ce qu'il veut. Cinquième point, tu dois créer une vraie relation entre toi et ton fournisseur. Pas seulement une relation transactionnelle, mais une relation business. Tu vois un peu? Parce que ceci te permettra à ce que ton fournisseur s'ouvre davantage en toi. Ça permettra que ton fournisseur puisse réellement comprendre et connaître ton besoin. De telle en sorte que même si tu es déjà rentré dans ton pays respectif et tout, et qu'il a de nouveaux stocks, des nouvelles productions et tout, il va t'appeler, il va te proposer, il va te mettre en garde peut-être des mauvais produits de la mauvaise qualité et tout et tout. Si possible même, ça dit que il peut même te proposer même des hôtels où tu pourras passer des nuits qui te seront moins coûteux et qui seront très très sécurisés, dont toi tu ne pouvais même jamais imaginer. Donc, la relation là, c'est très très important, très 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 important. Si tu mets en pratique déjà ces 5 points-ci là que je t'ai donnés, tu mets réellement cela en pratique, toi-même tu vas voir la différence et puis tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu dois aussi comprendre que le marché du Nigeria n'est pas comme tous les autres marchés ordinaires là. Tu vois un peu? Donc, tu dois faire très très attention et puis protéger très bien tes finances. Une fois que tu as fait cela, tu es très bien parti pour faire tes achats. Alors, nous allons t'arrêter ici. On se dit d'ici à la prochaine vidéo. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te protège. Pour toute question, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire, de vous abonner, de liker et puis de partager. Shalom.